braves dames, à chaque fois que le besoin, elles sont toujours vraiment au rendez-vous. Félicitations à ces braves dames. Voilà les mots que je voudrais passer. Merci de votre attention. Ces mots qui vont à l'endroit du CDD, qui a GRPR, qui, monsieur le coordonnateur de l'AMICAL, vous avez la parole. Monsieur le maire de la commune, Côte de Bakel, mesdames, messieurs les membres de l'amicale du CDD de Bakel, honorables invités, je vous salue tous en vos titres et qualités respectives. Honneur est pour moi aujourd'hui de me tenir devant vous pour célébrer l'intégration des membres de notre grande famille qui est l'amicale du CDD. C'est un grand moment de communion qui vise à consolider les liens et faire en sorte que le slogan Union des cœurs soit une réalité. La solidarité au sein de l'amicale se traduit quant à elle par les démarches déjà entreprises. L'objectif qu'elle s'est assignée est de retenir des activités sobres en dépenses, mais à forte valeur de préservation environnementale, sociale et sportive, en mettant bien en exergue la solidarité agissante des membres, la redevabilité vis-à-vis des communautés, la visibilité et le rayonnement de l'amicale du comité départemental de développement. Notre présence ici à l'hôtel Ouagadougou ce samedi 21 décembre, facilitée par le GRPR et son partenaire Action Aide, que je salue et je remercie, se justifie par l'envie de tout un chacun ici de prendre part activement aux échanges et partages pour l'accompagnement de la société. Aujourd'hui, nous devons saisir les opportunités qui nous sont offertes pour échanger des enjeux, des actions dans le but de façonner la société à nos envies et nos idées avec les acteurs de développement. Cette rencontre rentre en droite ligne des orientations définies par les autorités étatiques à travers la vision 2050 d'un Sénégal juste, souverain et prospère, déclinée à travers l'agenda national de transformation systémique ainsi que ses dérivés, tels que Master Plan 2025-2034 et le plan d'action prioritaire 2025-2029, dont le troisième axe, capital humain et justice sociale, nous interpelle tous. Ces orientations sont concrétisées au niveau des terroirs par le concert des services techniques déconcentrés sous l'autorité de l'administration territoriale, en intelligence avec les collectivités territoriales décentralisées et les communautés à la base. L'histoire nous a maintes fois démontré que les jeunes et les femmes sont les instigateurs des grands changements. Et la chance que Bakel a est d'avoir des chefs de service, projets, programmes, ONG engagés pour la cause des jeunes et des femmes. Je demanderai de les applaudir fort pour des jeunes et des femmes de Bakel. Pour enclencher la marche vers... J'ai saisi cette occasion pour vous exhorter à visiter les services qui sont publics, à collaborer. C'est Mamadou Fabri, je suis le chef d'antenne de l'ARP et je couvre les départements de Bakel et de Goudiri. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lamine Diagne, je suis le coordonnateur du centre conseil à l'adolescent de Bakel, en même temps président du comité
Awa Kantouré, présidente du gouvernement scolaire séculaire de Bakel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Ali Kania, président du gouvernement scolaire lycée Baoundé. Oui, bonjour, je suis Abdou Fanagé, représentant de la diaspora, particulièrement la France. Bonjour tout le monde, Khadija Boussam, secrétaire des bâtiments de Bakel. Assalamualaikum, saya Marie Kamara, présidente du comité consultatif des femmes du département de Bakel. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Salima Ndiamara, je suis la présidente du réseau des femmes entrepreneurs de Bakel, en même temps la point focal de l'Amnesty International sur son programme d'éducation aux droits humains. Salam alaikum, je suis Khadija Konaté, je suis présidente des bourgs de Bakel. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ibrahim Mambo Saho, président et communicateur de la cérémonie du département de Bakel. Bonjour à tous, je me nomme Alimata Traoré, père éducatrice au niveau du social de Bakel et aussi président du club des juifs de Diaga. Bonjour à tous, je me nomme Aouali, père éducatif du club. Père éducatif du social de Bakel, en même temps président des réseaux de production. Bonjour tout le monde, je me nomme Kouta Simbel, père éducatrice au niveau du social de Bakel et en même temps la félicitation pour le politique. Bonjour, je me nomme Koumou Touré, père éducateur social de Bakel. Bonjour à tous. Je me nomme Awa Diallo, père éducatrice au niveau du CCA, en même temps membre des clubs de jeunes Je me nomme Robert Fall, club de jeunes de Diaga. Bonjour à tous, je me nomme Moussa Koulibaly, agent municipal en même temps président de l'Union départementale des parents de la. Bonjour, je m'appelle Lassana Ndiaye, chef de village, en même temps délégué de quartier, Ndiaye 3 Bakel. Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis le superviseur des ASP du département de Bakel. Je suis le représentant, et en même temps je suis encore le représentant de la fondatrice qui est pas là, donc je suis venu pour la représenter. Les membres aussi de l'encadrement. Bonjour tout le monde, je me nomme René Sambou, je suis le président du CPD de Bakel. Bonjour tout le monde, moi c'est Salim, conseiller en emploi au niveau de l'entrée. Bonjour tout le monde, je me nomme Yafama Dramé, animatrice de la radio Bakel. Bonjour tout le monde, je m'appelle Al-Hussein Sissoko, je suis coordinateur de la section Forum civil de Bakel et également président de l'association Kherikile. Correspondant de Tamba Antigun à Bakel. Bonjour tout le monde, moi c'est Moussa Ali, je suis chargé de mission au niveau de la cellule Bakel Jeune. Bonjour, moi c'est Abou Bakri Ndiaye, ADL, chargé du parrainage, GRBR. Bonjour, je suis Sonny Karate du Bakel. Let's
Voilà, salaamaaleykum ñu ngi tàmbale nuyoo bi ak monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la siyaar voilà le coordonnateur ñu ngi lay nuyu bu baax directeur Badji coordonnateur GRDR aussi monsieur Diop ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar coordonnateur yi fi nekk yëpp les invités Badji club des jeunes filles je pense parlement des enfants ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di ne vraiment bés bi defoon nañ ko daaw nii lañ ko defee woon ren tamit ñu defaat ko donc dañ koy baax dama bëgg ngeen tàcc bu baax directeur Badji parce que doon na une personne boo xam ne responsable boo xam ne dina activité bu mu mënti def dina jéem a touché pour musul def activité musul ko moo tax saa yu ma woowee du ma xool xaalis du ma xool damay ñëw directement bu gis ko parce que kii bàyyi na xel développement et képp koo gis muy organiser ses activités di xalaat les artistes kooku dañ ko war a gën parce que am na lu moo xam ñeneen ñi xamuñu ko donc nag gars yi si moom xam ne ñun ay porteurs de voix lañu dañuy jël suñu xaalis di ko investir jël suñu xalaat di bind suñu texte bind ñu pour ñëw de dañuy bind pour suñu population pour ñoom ñu mën see jëriñu parce que boo leen gisee son bi on parle mooy droit des femmes suñu nee droit des femmes femmes yi dañoo am taxawaay si suñu société gars yi ñu ngi def consommation locale ñu ngi def pays lu gars yi di naan pays di dund bi passé organisé woon nañ foire agroalimentaire et artisanat boo xam ne c'était international Mali Mauritanie ñëpp ñëwoon nañ fii donc jigéen yooyu dañ leen war a delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax ak seen donc ñooñu tey nii su ngeen gisee fii aussi dañuy am fierté parce que dañu ne ah ñun de luñ bind ba di ko def fii amal na solo population bi amal na njëriñ population moo tax aussi ñu ngi naan neen jàpp bañ a bàyyi chef de service bi nekk c'est très difficile parce que yàlla métti na tàngoo baa ngi lépp mu ngi fi yooyu tamit daf ñuy màtt yooyu la ñuy màtt tamit moo ñu màtt mais dañ koy dund dañ koy ñeere mais tamit ñu leen ñaan leen gën a xam nga gën a faawu si mbir mi malgré faawu ngeen si mais gën a yokk doole gën a jàppale population parce que soxla nañ vraiment ñu ñu jàppale surtout nous les artistes donc temps bi bañ a gudd lii la woon message boo xam ne maa ko doon jàllale maa leen voilà, c'est ce que j'allais proposer. Merci beaucoup. C'est un garçon engagé. Et pour que, en plus aussi que les acteurs, la population locale vienne nous voir individuellement dans nos services respectifs, on puisse organiser un temps d'échange avec l'ensemble des services techniques qui sont là pour échanger avec la population.
On essaie d'innover quand même avec le coordinateur. Un grand merci à vous et toute l'équipe. On essaie d'innover en se disant qu'à chaque fois qu'il faut qu'on puisse mettre une thématique attirante. L'année dernière, on avait fait des présentations de nos services. Cette année, quand même, on a voulu quand même innover en faisant un panel. Et quand on a réfléchi en comité restreint, on avait dit quand même vraiment, il y a les femmes qui sont là, il y a les jeunes qui sont là. Chacun de nous, a commencé par les forces de défense et de sécurité, nous les acteurs, les ONG, chacun doit accompagner cette cible-là. Et donc on s'est dit que pourquoi pas ne pas faire un panel pour que chacun puisse présenter de façon individuelle quelle offre de service est faite pour les jeunes et les femmes. Et donc c'est ce qui nous réunit ce matin. Avec aussi le coordinateur, il nous avait demandé de faire une petite proposition présentation. Donc la présentation sera mise sur l'accent sur le programme PDC, parce que c'est à cause de ce programme-là qui accompagne les jeunes et les femmes. Et donc vous présenter de façon très succincte avec mon collègue Moussadi qui va prendre la parole en tant que responsable de ce programme-là pour vous présenter quelques activités de ce programme-là. Et on pourra passer quand même aux échanges, notamment au niveau du panel. Je vous remercie. Annuel. Donc nous sommes en partenariat depuis 1982 avec HNET. Donc voilà le plan. On va essayer de voir ce que le GRDR Bakel fait, le programme PDC, le bilan des activités et quels sont les défis sur lesquels on est attendu par rapport à cela. Bon, le GRDR, d'habitude, les gens le comprennent, c'est une association donc, qui a comme triptyque migration-développement. Nous avons un site sur lequel vous pouvez aller voir tout ce que le GRDR fait au niveau national et au niveau international. Donc c'est une association de solidarité, donc créée en 1969 et il est sur le bassin du fleuve Sénégal. Comme vous le constatez au Sénégal, au Mali, en Mauritanie. Donc ça c'est au niveau du bassin du fleuve Sénégal. En France, donc nous avons des antennes. Au niveau de la France aussi, nous sommes en Nord-Pas-de-Calais. Et donc dans la sous-région, c'est aussi les deux Guinées. Et aussi nous sommes aussi en Maghreb. Donc on commence à faire le Maghreb. Mais comme je le disais, c'est une association. Donc c'est une association qui a une vie associative. Et donc il y a parmi ceux qui sont là qui sont membres, à l'image de M. Fadé, qui est membre. Donc nous avons ce que l'on appelle un comité d'orientation. Et donc nous avons aussi d'autres membres, pour ceux qui sont des jeunes qui ont intégré. Et donc pour ceux qui veulent aussi intégrer l'association, ils peuvent le faire via des parrainages par les acteurs qui sont là. Donc nous essayons un peu de définir nos actions par rapport à tout ce qui est la matrice du GRDR. C'est un peu compliqué de vous expliquer, mais c'est une matrice sur laquelle nous définissons tout ce que nous faisons en termes d'ancrage, en termes de gouvernance, en termes d'interdépendance, en termes de proximité par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à nos programmes et à tout ce que nous faisons par rapport à nos activités. Donc nous avons actuellement pour la cellule de Bakel, nous avons 7 programmes donc des projets qui sont mis en œuvre donc dans le département et dans un peu la sous-région. Nous avons des programmes sous-régionaux comme le programme TAPSA. C'est un programme sous-régional qui a accès de tout ce qui est transition agroécologique et donc c'est un programme qui va se terminer en 2026. Donc il y a un référent, peut-être qu'il n'est pas là aujourd'hui par rapport à cela, à toutes ces activités. Et comme vous le voyez, ce programme vise à accompagner les acteurs vers une transition agroécologique avec le renforcement des capacités sur les pratiques et aussi sur le plaidoyer en termes d'agroécologie. Nous avons un autre programme que nous appelons Malu. Donc ce programme intervient dans la ville de Bakel, Bouraï et les autres. Wow. Mais c'est aussi ce que porte l'amicale du CDD. Le second pilier, c'est la solidarité. On ne peut pas tout seul porter un développement. C'est pour ça qu'en Polar, on dit « Kalamotier du Songé ». Toute personne qui s'isole dans la jungle, il se fait dévorer. On ne peut pas avoir les moyens qu'il faut, la connaissance qu'il faut, les ressources qu'il faut pour développer. On a besoin toujours d'un environnement. C'est ça donc la solidarité. Et enfin, le développement ne peut pas se construire sans l'accompagnement, l'appui. Et c'est ce que constitue ce panel de chefs de service. Je pense que nous avons ces 3 conditions qui sont aujourd'hui réunies, qui constituent des préalables
Si on regarde le thème, on a dit quelle offre de service pour un accompagnement des jeunes. Donc moi, je ne prétends pas présenter les offres de service. C'est plutôt les chefs de service qui doivent présenter les services qu'ils peuvent offrir pour l'accompagnement des jeunes et des femmes. Mais moi, je vais faire une introduction pour parler du contexte local, parler des potentialités et parler des créneaux sur lesquels on peut agir pour offrir ces services-là. Voilà un peu la structuration de ma communication. Et je commencerai cette communication par quelques éléments de contexte. Slide. Alors, comme élément de contexte, c'est qu'à l'instar de beaucoup de pays du Sud, le Sénégal... Aux initiatives personnelles des enfants dans le cadre de leur insertion, et enfin on fait la formation des jeunes en compétences de vie courante. Après les offres éducatives, on va passer à ce qu'on appelle l'organisation de la prise en charge. La prise en charge, c'est le travail essentiel de l'AME, la prise en charge. Pour la prise en charge, nous avons 3 bureaux. Il y a ce qu'on appelle le bureau de la prévention et de la protection sociale. Chaque bureau est géré par un éducateur. Il y a ce qu'on appelle le bureau de la prévention et de la protection sociale. Il y a le bureau de l'action éducative et de suivi éducatif et le bureau de la liberté civile. Il y a les 3 bureaux pour constituer l'AME. Pour le bureau de la prévention et de la protection sociale, l'éducateur consiste à mener des actions de prévention à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs en intervenant sur les milieux de vie. Sur les milieux de vie, assurer la protection et l'assistance sociale des mineurs et des jeunes majeurs en leur apportant une aide ou un appui moral, matériel, sanitaire. De la famille est entré au ministère de la Famille et des Solidarités. Les missions sont: les services départementaux de la famille sont chargés d'assurer sous l'autorité du préfet la coordination et le suivi des activités du ministère au niveau du département. À ce titre, le chef de service départemental assure la coordination et la supervision des interventions du ministère au niveau départemental. Le chef de service départemental de la famille est nommé par arrêté du ministre en charge de la femme parmi les gens de la RACI, B ou assimilés. Objectif: les services départementaux de la famille ont pour objectif principal de promouvoir et de protéger les droits des familles, particulièrement ceux des enfants, des femmes et des personnes vulnérables au sein de chaque département. Je voulais revenir aussi sur les différents programmes du ministère. On a 4 programmes au niveau du ministère. On a le programme Famille et Genre qui vise à renforcer l'intégration du genre dans les politiques publiques et renforcer le tissu familial en luttant contre la pauvreté. Le responsable, c'est la directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables. Concernant le programme Enfance, elle vise à protéger les droits des enfants et renforcer l'accès aux services de développement intégré de la petite enfance. Direction de la promotion des droits et de la protection des enfants. Le programme Autonomie économique, renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles à faciliter l'accès des femmes au crédit à travail, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, et enfin le programme pilotage, coordination et gestion administrative, qui coordonne les actions et gère efficacement les ressources du ministère par le pilotage de la performance. Chargée, c'est la directrice du Centre national d'assistance et de la formation. Maintenant, je voulais aussi parler des perspectives de travail avec les femmes et les gens. Parlant des femmes, dans le cadre de mon travail, j'ai eu à constater qu'il y en a qui s'activent sur
sur les différentes filières. J'ai eu à constater les différentes filières, mais ne sont pas jusque-là formalisées, c'est-à-dire qui ne sont pas en règle. Il y a des femmes qui sont dans le département, ils s'activent dans différentes, que ce soit les femmes et les hommes, ils s'activent dans les différentes filières, mais ne sont pas en règle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formalisés. Il y en a des femmes qui sont formalisées, mais n'ont pas de carte de commerce. Donc, il y en a aussi des qui, concernant la carte import-export, c'est difficile aussi pour eux. Maintenant, dans le cadre du travail, on vise à organiser avec, bien sûr, l'appui du GRDF, une campagne de formalisation pour aider ces dames ou bien ces gens à se formaliser. Parlant des autres, nous envisageons de faire des activités, ou bien disons d'être plus proches d'eux pour leur montrer que nous ne sommes pas là que pour les femmes ou les jeunes, mais aussi pour ces hommes, garçons et filles, pour les accompagner dans leurs études, leurs apprentissages et autres. Pour cela, nous comptons travailler en collaboration avec le Pôle emploi et le 3FPT et la DER concernant l'autonomisation des femmes. C'est pour ça que je voulais parler. Merci. Merci beaucoup. Vous avez d'abord à M. Fallé qui voulait s'exprimer. Le micro est déjà là. Excusez-moi, j'ai un petit souci là. Hein? Technique ou tactique? Non, un souci technique, un souci technique, tactique. Et pour moi, pour la compréhension là, parce que Aïmo, il a bien parlé. La dame, peut-être qu'elle a bien parlé. Mais est-ce qu'on comprend? Moi, je suis CCA. Khalé, là, ma virginité. C'est très simple. Aïmo, dañu ne xale bu nekk këram lii ak lii xale bu am jafe-jafe ak yoon lii ak lii xale buy 15 lii ak lii xale buy def lii ak lii man Aïmo xale yii bu ñu nekkee ci lii nañu ñëw ci man xale yii bu ñu nekkee ci jafe-jafe yii bu ñu nekkee ci nangam man lii maa fi ne pour liggéey ci ak ñoom. Je pense pour mu gën a mën a leer ci boppu maire yi boppu xale yi pour ñu gën koo weccet pour ñu gën koo tas mu gën a c'est une suggestion. Je veux juste dire voilà, excuse-moi, je voulais juste dire quelque chose. J'ai fait la présentation. Xam nga lépp mënoo ko wax tey. Ouais, je sais. Non, je sais. Du kii quoi. Dama bëgg mu yaatu rek. Les missions et les offres éducatives que j'ai déployées. Je sais. Xam nga boo xoolee nii Diop, s'il vous plaît, yaay boo xoolee Diop xam ne kii soldat kenn du ko expliquer. C'est la défense. Bu ñuy nelaw ñuy gàddee xam nga moom mën naa bañ a wax parce que boo ko xoolee da koy xam man boo ma xoolee doo ma xam mais pour mu gën a mën a faram fàccee wax ji ministère de la famille noonu la ministère de la famille jigéen ñi buntu baa ngi nii lii moo fa ne ak lii ak l'adresse nga xam ne boo jógee fii di nga xam ne Mariam Sall boo demee ci moom këyit bii mu naan amu leen ko di ngeen ko am këyit bii muy wax parce que tant que ñoo ngi fi aussi di ko wax nii te ñu xam exactement lamb daj te muy leer. Je pense c'est juste mon point de vue. Agriculture day bay lan moo nekk ci mbay mi ku bëgg a bay naka géej gaa ngi nii et cetera. C'est mon point de vue.
Fadé va nous donner des financements, c'est clair. Non, non, c'est bon. wax day leer. S'il vous plaît, suivez. Suivez. Qui sont venus sur l'autre feu de présence. Suivez. J'aimerais d'abord Fadé qui a tenu excellent, qui a fait une très belle prestation tout à l'heure. Et également remercier. Je vais revenir aux questions d'offres des services. Et je suis très honorée d'être à nouveau parmi vous parce que la dernière fois, aucun militaire, j'étais là-bas présent. Mais à chaque fois, j'entendais lors des interventions des chefs de service qui ne cessent de dire on finance, on fait, on accompagne. Mais à qui vous accompagnez? Nous, les jeunes filles, dans le département de Bakel, à part le GRDR et le CCA, parfois le CDPE, qui nous donne des activités à mener, on ne voit aucun chef de service qui essaie même de nous accompagner dans nos activités. Depuis longtemps, on est là. Nous et le coordinateur, on était dans les différentes communes, dont Moudéri, Diawara, Yelingara, Manaya, Tiaw. On a installé dans cette commune des clubs des jeunes filles, seulement à Balo, parce qu'on ne savait pas que Balo fait partie de l'arrondissement de Moudéri. Mais après, on va y aller pour installer notre club des jeunes filles. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de retourner vers ces jeunes filles-là pour mener des activités. Et parfois, on reçoit des messages venant des INFP et PPC qui nous demandent d'amener des jeunes filles de Diawara. Si on amène une jeune fille de Diawara, qu'est-ce qu'elle va dire là-bas? Elle va se présenter comment? Quelles sont les activités qu'elle a menées? Et si l'INFP ne réagit pas, le PPC ne réagit pas, le CRD ne réagit pas, mais vous les chefs de service, parfois, et même on va vers le centre. Bon, ça faut, mais votre présence nous motive. Accompagnez-nous. Surtout, j'aimerais bien voir un agent des postes de qui comment on appelle ça? À la base, la police. On est dans une zone frontalière dont nous luttons contre les grossesses précoces, les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines. Et si nous, ici, Bakel, de base, on se tue, on se donne corps et sang pour lutter contre ces faits-là, alors qu'il y a des gens qui quittent Bakel et aller vers la Mauritanie ou bien vers le Mali pour exiger leur vie. Les taux d'MGF ne cessent d'augmenter. Et si à Bakel, on ne voit plus les taux d'MGF ou bien de grossesse, mais si ces gens-là quittent Bakel, partent à Mourir ou à Mali, si on fait nos bases de données, ces cas-là vont se retrouver à Bakel. Ils vont dire que c'est Moussé Dia qui fait pas son temps, alors que Moussé Dia, chaque fois, il est sur le terrain pour faire ses activités. Je rentre dans la même veine que mes enfants. Moi, j'ai déjà mes enfants. C'est dans la même veine. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? Toujours dans la même veine. Hein? Quelle offre de service pour un bon accompagnement des... Ils sont où les jeunes? On est là. Non. Ça, c'est les centres ados. Non. Ce que je veux dire, il est là. Ce que je veux dire, quand on accompagne les jeunes, on n'a pas dit le centre ado, on a dit les jeunes. Bien vrai que les jeunes font partie du centre ado. Quand on vient en Bakel, quand on dit les jeunes, on se donne référence à qui? C'est le conseil départemental, c'est le REGAB, c'est l'OCAB, c'est la zone, c'est le conseil départemental. C'est ça les structures qui représentent les jeunes. Est-ce que dans la salle, il y a des structures qui représentent les jeunes? Ils sont où? Le conseil communal, il est où? Le conseil départemental, il est où? L'ODECAB, la zone, ils sont où les jeunes? C'est juste dans cette même veine que je voulais rentrer. Merci. De toute façon, ils sont tous conviés. Coordinateur technique du pôle emploi de Bakel. Donc le pôle emploi de Bakel a été créé en 2021 après les événements du mois de mars. Donc nous on est là depuis 2021. Donc l'État a mis en place des structures comme l'ANPS, le droit à RTT. On avait la guerre aussi dans nos services, et tout récemment ils ont créé des antennes. Jusqu'à présent, on a un représentant qui est logé au niveau du pôle emploi
On ne sait pas encore comment ça va se passer. On a dit le pôle emploi. Donc le pôle emploi, c'est pour les femmes et les élèves. Moi, depuis que je suis là en 2021, pratiquement le pôle emploi, on voit presque nos mamans et nos mères. Pratiquement, on ne voit pas les élèves. Comment on peut travailler alors qu'on a dit que le pôle emploi, les élèves devaient fréquenter normalement le pôle emploi. Et aussi, on a un souci d'information. Les élèves ne partent pas à l'information. Donc, il y a aussi un souci. Parce que nous aussi, on ne peut pas partir au niveau du paquet pour dire qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, c'est un peu compliqué. Pour dire que voilà, le pôle emploi, voici nos services. C'est ça qu'on fait là-bas. C'est un peu compliqué. Maintenant, si les élèves ne fréquentent pas les pôles emploi, comment ça va se passer? C'est un peu compliqué. C'est absolument difficile pour nous de travailler. De l'autre côté, il y a un de nos mamans qui est venue au niveau du pôle. Elle m'a dit qu'elle est venue pour renseigner parce qu'elle veut savoir pour faire la formation au niveau du travail. Je lui ai posé la question à sa femme. Où est la fille? Elle m'a dit qu'elle est à la maison. Vous trouvez ça normal? Parce que c'est elle qui devrait aller faire la formation. Mais elle a resté à la maison. Elle a dit que sa mère vient par des informations. Est-ce que ça c'est normal? Le pôle emploi se trouve au niveau en face de DAR. C'est la route qui mène vers lycée. Mais les élèves, tout le temps qui passent là-bas depuis 2021 jusqu'à présent, tu vas compter les nombres d'élèves qui vont venir pour demander qu'est-ce que vous faites? Quel est le service que vous offrez? En tant que les élèves, vous devrez être, vous voulez être quelqu'un, vous avez vu des structures nouveaux, mais normalement, vous devrez venir acquérir des informations, prendre des nouvelles. C'est ce qui est normal. Mais tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Tout le temps, c'est les mères ou les papas qui viennent pour prendre des renseignements. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, pour nous avons des services comme il y a le droit RPT qui finance les bons de formation. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire la formation professionnelle, il n'a pas les moyens. C'est l'État qui prend les 90% en charge et le bénéficiaire qui prend les 10%. Donc, il y a la thèse. Donc, l'agent est là, il est mieux placé que moi pour expliquer ce que c'est que la thèse. Donc, lui, je vais laisser la parole, ensuite il va expliquer. Mais nous rencontrons des difficultés. Ça veut dire les difficultés que nous rencontrons ici à Bakel, les jeunes ne vont pas faire l'information. Et c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais éclaircir. Comme l'a si bien dit le coordonnateur, l'ANPEJ, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. C'est-à-dire l'ANPEJ a été mise en place pour accompagner les jeunes dans 4 volets. C'est-à-dire le premier volet, c'est l'emploi salarié. C'est pour tous les jeunes qui ont suivi une formation, ou qui ont des diplômes, ou qui veulent travailler dans des secteurs bien donnés. Il y a aussi l'auto-emploi. C'est-à-dire tous les jeunes qui ont publié le projet ou un projet bien défini, on va les accompagner pour la rédaction de leur business plan et les accompagner, bien sûr, avec notre partenariat avec la terre pour les financer. Il y a aussi la formation. Nous préparons des formations de courte durée comme de longue durée. C'est-à-dire tous les jeunes qui veulent se spécialiser dans différents types de formations. Il y a aussi la mobilité professionnelle. C'est-à-dire les jeunes qui ont déjà fait une formation et qui veulent aller à l'étranger pour continuer le travail là-bas. Donc ce sont ces 4 services-là que l'ANPEJ offre. En gros, c'est ça. Bonjour à tous. Je pense que je me suis déjà présenté. On parle de journée d'intégration. C'est pourquoi avec votre permission, monsieur le coordonnateur, je voudrais quand même souhaiter une bonne intégration aux nouveaux membres de l'amicale, aux nouveaux collègues chefs de service. Puis-je que vous facilitez la mission avec l'accompagnement de l'autorité en collaboration avec nos collègues qui nous avons devancés dans le département. On parle aussi de réflexion autour de la question jeunesse, autour de la question des femmes. Et ça me paraît important. Monsieur Sijon, je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que j'ai senti à un moment, je le dis, que de plus en plus, au fur et à mesure, on était en train de s'éloigner du thème. Alors que c'est une question qui nous est posée.
une question qu'on s'est posée pour régler cette question de jeunesse, pour régler cette question de l'emploi et de l'autonomie des femmes. Une question complexe. Le doyen fallait en parler. Je vais y revenir pour essayer de dire que c'est complexe quand on parle de l'emploi des jeunes. Mais je pense que, je ne dirais pas que c'est les Occidentaux, mais je pense qu'on a été induit à l'erreur par rapport à cette notion d'emploi des jeunes. Pourquoi je le dis? Parce que nous remarquons que dès qu'on parle d'emploi, tous les jeunes pensent à l'État. Et les gens, peut-être sur de notre faute, parce qu'on ne nous fait pas comprendre que la vocation de l'État n'est pas de créer de l'emploi, mais de de mettre en place des conditions idéales et idoines pour permettre à ces jeunes d'accéder à l'emploi. C'est une nuance qui est là. L'État est là, l'État fait des efforts à travers cette structure. Et je pense qu'il y a de ces efforts-là, il y a la mise en place de ces pôles emploi qui, quand on aura finalisé ces maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, devront être logées au niveau de ces maisons-là pour mettre en place un guichet unique, pour permettre aux jeunes d'accéder aux offres de formation et aux offres d'emploi et de financement. Mais le pôle emploi est là, le coordinateur est revenu. Parfois je passe là-bas, mais c'est un pôle qui n'est pas fréquenté par des jeunes. Ou bien devrait-il que les structures même se lèvent pour aller faire des porte-à-porte. Mission impossible. On gère les départements. C'est pas possible. On ne peut pas aller, même au niveau de cette commune, c'est compliqué pour des gens qui ne sont même pas véhiculés. Faudrait-il que les populations aillent vers les structures pour découvrir quelle est la mission de tel ou tel service. Même moi qui suis chef de service, je prends mon temps parfois de faire un crochet, aller voir dans tel ou tel pour découvrir ces missions. À plus forte raison, les populations qui sont directement concernées, des populations pour qui nous travaillons. Et ça ne se fait pas. Il y a des opportunités pour le département. Nous doit la procéder. Et je pense que le seul qui est revenu, ça veut dire que c'est une industrie culturelle. On a tous apprécié l'animation qui a été faite par le jeune site. Fadel ne l'a pas énuméré dans sa présentation, c'est pourquoi j'ai voulu revenir. Lui, il a procédé. Il y a combien d'acteurs culturels dans le département? Il y a combien d'artistes? On voit que de plus en plus, actuellement, en tout cas, on n'a plus besoin d'aller chercher des artistes pour animer nos séances. On n'a plus besoin d'aller chercher des artistes pour nos festivités et autres. L'agriculture, il en a parlé. L'élevage, pourquoi pas? Mais nous, je pense qu'à un certain moment, Fadel a dit inadéquation entre offre et demande. Nous, nos centres de formation, est-ce que ce que nous offrons à cette jeunesse patriote, est-ce que ce que nous offrons aux populations, ça répond à leurs demandes? Parfois oui, parfois non. Et je pense que c'est ce qui fait que parfois il y a des filières qui sont là, vous lancez l'appel, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas. Est-ce qu'on a répondu favorable à ce que ces jeunes-là demandent? Tout ça, c'est des questions que nous devons nous poser pour régler en tout cas cette question complexe qui est la question de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Les partenaires sont là. Et je pense qu'ils sont en train de faire un travail exceptionnel en tout cas dans le département de Bakel. Si je prends l'exemple que j'ai en tête. Par rapport à la formation, par rapport au financement de ces structures en tout cas de femmes. Et nous avons vu qu'avec les femmes là, ça marche. Pourquoi on a toujours des problèmes avec les jeunes? Posons-nous la question, nous jeunes, qu'est-ce que nous voulons faire? Comment nous le faisons? C'est une question qu'on doit se poser avec les groupements de femmes à Chamache, mais avec les associations de jeunes là. Et pourquoi les jeunes ne se constituent pas en GIE? Mais on est là, on demande toujours des formations, on demande des financements. Dès qu'on est formé, il y a combien de jeunes qui sont formés à Paquet aujourd'hui et qui sont dans les places publiques? Il va falloir qu'on fasse une introspection
ñu xoolaat suñu bopp je pense la question d'emploi la man dama jàpp ne ku si xaar état mu ñëw jox la emploi yaa ngi nax sa bopp. J'ai bien aimé l'intervention du capitaine Dole. Quand il disait qu'il va falloir que vous seuls vous rapprochiez des structures, que ce soit de la gendarmerie ou bien de l'armée, pour avoir les bonnes informations. Et l'exemple qu'il a pris, c'était on ne peut pas avoir une licence ou bien un master et retourner au Bango pour une formation. Pourquoi faire? Alors qu'il y a des cas où on n'a pas l'information, ça ne marche pas. Et l'information, je pense que quand doit le concerner, toi qui en as besoin, tu dois pouvoir aller vers l'information. Tant étant jeune, avec tous les récits que nous avons toujours cette paresse d'aller trouver l'information. Nous avons toujours cette paresse d'aller nous former. Et ainsi, on se considère comme chômeur. Moi, il n'y a pas de chômeur. On n'a jamais travaillé, on n'a pas suivi une formation professionnelle. Non, je viens de l'université, j'ai fait comme tant d'années là-bas, tu n'es pas chômeur. Parce que tu n'as aucune qualification professionnelle. Et tu n'as pas exercé une activité, en tout cas génératrice de revenus. Il va falloir une interruption. Je le dis encore une fois. Nous les jeunes, allons vers l'information comme le font nos mamans. À chaque fois, ici, on les structures. On est beaucoup plus fréquenté par les personnes âgées que par les jeunes. En tout cas, moi, dans ma structure. Et pourtant, c'est une structure qui est pour les jeunes. Encore plus gérée par les jeunes. Le problème, c'est nous. Allons chercher l'information comme le font nos mamans là. Sinon, on reste là à crier chômage. On va y vivre. Allons vers l'information. Je vous remercie. Il faut c'est service yi nekk ak suñu yaay yi ak suñu papa yi ak les jeunes qui sont là je vous salue tous. Bon, d'après waxtaan ñu mag ñi wax fii ak xale yi man dama bëggoon souligner benn point am na ci maire yi am na kenn ku ci souligner woon ay wàllu jeunes yi solo nañ ci ñoom ndax dañuy consommer trop ak yooyu noonu mais juste rek moo bëggoon parents yi quoi. xam nga yéen ñi nekk seen service ak bàjjen boo waxee voilà yeneen structure yi au sein de la maison comme ci famille nañ def le tout di waxtaan ak seen doom yi parce que xam nga leen dafa am quoi dafa mel ni ñu ngi fiy bàyyal leen mooy suñu problème quoi jeunes yi ak parents dafa am benn rupture dafa am rupture quoi waxtaan parce que da ngay gis benn parent boo xam ne dëkk doomam toj dëkk bi te moo xam ci leen da ngay gis benn parent bu gisee doomam rek heure añ na wala heure dëkk wala heure reer kon donc communication boobu dafa war a jaar entre les parents te aussi parents aussi dañoo war a jàppale jeunes yi dañoo war a jàppale jeunes filles dañoo war a jàppale seen doom yi même boo ko amul loo ko jox dañ ko orienté ko c' est vrai ay nu mu tudd AMO ay MCDA yeneen GNR am na ñoo xam ne xamuñu ko mais yéen ñi parents yi def ci rencontre yooyu boo ñëwee seen kër yi ne leen seen doom yi da leen dem fréquenter CCA ngeen fréquenter ci GNR xam nga ñu leen orienté quoi mais da ngay gis benn parent daan sama doom déggalatuma ak yooyu noonu parce que boo gisee loolu à la base parce que da ngay gis ne ni parents yi ñoom seen bopp du ñu jéem a toog ak seen doom di leen wax dëgg parce que Bakel problème boobu la ñu am parce que boo gisee ay jeunes yu ndaw di commencé ay prostitution c'est important di commencé di tux di commencé di naan c'est parce que à la base dañoo amul ku leen di orienté léegi nag ñun parents yi leen di ñaan def leen le tout seen doom yi ngeen jëm leen orienté parce que CCA ñu ngi def liggéeyam ñun fu ñu toog dañ ñaan booy sàmm leen sa ndaw bu leen ne fait pas des rapports hors du mariage xam nga
parce que loolu mooy suñu rôle quoi en fait kon donc bu ñu sañoon tey carrément nga jàppale leen ci moment boobu noonu te seen doom yi ngeen jéem a waxtaan ak jëm leen a conseiller jëm leen a orienté parce que loolu mooy moo des ci combat bi parce que communication bi jàllul parce que boo gisee ni amuñu information bu doy parce que la communication ne passe pas comme ni ko bëggee quoi loolu laa ko doon gis ngeen